Bienvenue. Abonnez-vous pour soutenir notre chaîne. La pauvreté les a rapprochés de Dieu, la richesse les en a éloignés. Et le prix à payer a été terrible. Regarde jusqu'à la fin. Like si tu as aimé. Et laisse ton avis en commentaire. Regarde. Encore une facture. Et cette lettre. Je n'arrive même plus à respirer. Comment allons-nous faire si les choses continuent comme ça? Je sais, je me sens inutile. Chaque jour je me bats, et pourtant rien ne change. J'ai l'impression que tout s'écroule autour de nous. On ne peut pas abandonner maintenant. Dieu nous a toujours guidés dans nos pires moments. On va prier ensemble, et il ne nous abandonnera pas. Mais, et si cette fois, même lui nous avait oubliés? Si nos prières ne suffisaient plus? Non, ce n'est pas possible. Même quand tout semblait perdu, il était là. Il nous a portés jusqu'ici, et il ne nous laissera pas tomber maintenant. J'essaie de croire, je le jure. Mais mon cœur est si lourd. Chaque regard que je pose sur ces factures me rappelle combien nous avons peu, combien je n'ai rien pu offrir. Ce que nous avons, ce n'est pas l'argent, ni les choses. C'est notre foi, notre amour. Si nous nous tenons l'un l'autre et que nous prions, rien ne pourra nous briser. Alors, prions ensemble. Je veux sentir cette force que tu décris. Je veux retrouver l'espoir que j'ai perdu depuis si longtemps. Dieu, regarde-nous. Nous n'avons rien à te donner si ce n'est notre cœur, notre amour et notre volonté de croire. Guide nos pas, protège notre famille, et ne nous abandonne pas dans cette nuit noire. Aide-moi à tenir, à ne pas céder au désespoir. Même si tout semble perdu, que mon cœur reste humble et ouvert à ta lumière. Nous allons traverser cette épreuve ensemble. Et peu importe combien de fois nous tomberons, nous nous relèverons, car notre foi est plus forte que tout. Oui, nous nous relèverons. Et je promets, tant que nous respirons, que nous ne laisserons jamais notre foi faiblir. Même sur ce carrelage froid, nous construirons notre avenir avec lui. Et regarde qui voilà, toujours au chômage. Je croyais que tu allais percer cette fois-ci. Oui, c'est incroyable. On dirait que certaines personnes n'ont vraiment pas de chance, ou pas de talent. Vous ne savez rien de ce que j'ai traversé, ni des efforts que j'ai faits pour en arriver là. Vos rires, ils ne signifient rien pour moi. Oh, tes efforts, si c'était si facile, tu ne serais pas là, à mendier un job comme tout le monde. Peut-être que je n'ai pas encore réussi, mais je n'ai jamais abandonné. Et je n'abandonnerai jamais, peu importe ce que vous pensez. Jamais abandonné. Regarde-toi, on dirait un homme brisé. Combien de portes fermées avant que tu comprennes? Vous pouvez rire, vous pouvez juger, mais vous ne voyez pas la force qui me porte. Ce n'est pas votre monde, ni vos moqueries, qui peuvent décider de mon avenir. C'est facile de parler, essaie de vivre sans salaire, sans sécurité, et tu me diras si tu parles encore. Oui, c'est dur, mais même dans cette humiliation, je sens une force plus grande que moi, une voix qui me dit de continuer, de ne pas céder au désespoir. Qu'est-ce qui te rend si différent? Tu devrais être abattu, pas si droit et fier. Parce que je sais que je ne suis pas seul. Ce que vous voyez comme échec, moi je le vois comme un test, une épreuve que Dieu me fait traverser. Et je vais m'en sortir. Ce soir, je ne cherche pas seulement un travail, je viens chercher la force, la foi, et la certitude que, même brisé, je peux me relever. Et je le ferai, peu importe le temps que ça prendra. Minuit. Et nous sommes encore ici, à genoux. Même si le monde nous a tourné le dos, même si nos mains sont vides, notre cœur reste rempli d'espoir. Je ne sais plus combien de fois j'ai échoué, combien de portes se sont fermées devant moi. Mais à tes côtés, je sens encore une lueur, une force qui refuse de s'éteindre. Ce n'est pas seulement nous, c'est lui qui nous soutient. Même quand tout semble perdu, il est là, et nous devons lui faire confiance. Même dans l'obscurité. Dieu, je t'ai cherché partout, dans les regards des autres, dans mes propres efforts, et je t'ai presque oublié. Pardonne-moi si j'ai douté de toi. Même si tout nous est enlevé, nous garderons la foi. Nous t'offrons notre cœur, nos douleurs, nos peines. Transforme notre nuit en lumière. Aide-moi à rester fort, à ne pas céder à la colère ou au découragement. Même quand tout semble sombre, que je sente ta présence à chaque instant. Seigneur, guide nos pas, protège nos rêves, que nous soyons unis dans la prière, et que nos mains restent jointes même dans la tempête. Je t'abandonne mes peurs, mes doutes, mes faiblesses.
Rends-moi courageux pour affronter ce qui vient, et donne-moi la sagesse pour voir ta main dans chaque épreuve. Nous n'avons rien à offrir si ce n'est notre foi et notre amour, mais c'est tout ce que tu demandes. Même sans richesse, même sans sécurité, nous t'appartenons. Alors je t'offre mon cœur, Seigneur. Même dans la nuit la plus noire, je t'élève mes prières, je t'élève ma gratitude. Même si nous tombons, je me relèverai avec toi. Nous prions ensemble, nous jeûnons ensemble, nous espérons ensemble, car ce que nous avons de plus précieux, c'est notre foi et notre union. Rien ni personne ne pourra nous l'enlever. Oui, nous garderons la foi. Même si demain tout change, même si le monde se retourne contre nous, notre lumière est en lui, et rien ne pourra l'éteindre. Regarde. C'est tout ce qu'il nous reste. Je ne sais pas comment on fera pour tenir jusqu'à la fin du mois, mais je vais m'assurer que chaque grain compte. Ne t'inquiète pas, Dieu pourvoira. Il ne nous abandonnera pas, même si tout semble perdu. Je veux y croire, vraiment. Mais chaque jour qui passe, la peur grandit. Et si cette fois, notre foi ne suffisait pas? La foi n'est pas une question de certitude, c'est une question de persévérance. Même quand tout s'effondre, il faut continuer à croire. Mais regarde. Il n'y a presque plus rien. On se bat depuis des semaines, et le sac est déjà vide. Comment tenir face à ça? Je ne sais pas. Mais je sais que c'est dans ces moments que notre foi doit être la plus forte. Dieu nous voit, il sait nos efforts. Je vais préparer ce qu'on a, même si c'est peu, au moins on ne perd rien. On doit survivre. Oui, Dieu pourvoira, c'est ce que je me dis, chaque jour, chaque instant. Tu es sûr que tu vas bien. Tu sembles si fatigué, tu n'as presque rien mangé ces derniers jours. Fatigué, brisé, mais si je laisse tomber maintenant, tout est perdu. Même si personne ne le voit, je dois tenir. Je sais que c'est dur, mais nous avons toujours été ensemble dans les pires moments. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Seigneur, aide-moi, je suis faible, mais je t'offre ma peine, ma solitude, que ton secours arrive avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que c'est encore un refus, ou une fausse promesse? Chaque appel me remplit d'espoir, et chaque fois il s'éteint comme une bougie dans le vent. Bonjour, oui, ici c'est... Ah, d'accord, je vous écoute. Bonjour monsieur, nous avons examiné votre dossier, et après délibération, nous avons décidé de vous retenir pour le poste. Félicitations. Quoi, vous êtes sérieux? Je suis retenu. C'est vraiment vrai. Oui, nous sommes sérieux. Nous avons été impressionnés par votre expérience et votre persévérance. Vous commencez dès que possible. Merci monsieur, à lundi. C'est incroyable, après tous ces mois de lutte, de nuits sans sommeil, de refus, de prières silencieuses, Dieu, c'est toi, c'est vraiment toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te fait trembler ainsi? Nous avons été retenus, le poste. Nous avons enfin réussi, Dieu a entendu nos prières, tout ce que nous avons traversé, tout ce que nous avons prié, ça y est, c'est arrivé. Oh mon Dieu, enfin nos prières ont été exaucées. Je savais que tu ne nous abandonnerais pas, c'est un miracle. Nous n'avons rien, mais maintenant nous avons tout, pas seulement le travail, mais la preuve que Dieu est fidèle, qu'il voit chaque sacrifice, chaque larme, chaque effort que nous avons fait. Alors, agenouillons-nous et remercions-le, pour cette bénédiction, pour ce miracle qui nous rend plus forts, pour cette preuve que la foi véritable finit toujours par triompher. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce, pour cette lumière dans notre nuit, pour cette victoire après toutes ces épreuves, nous t'adorons, nous t'honorons, et nous ne cesserons jamais de te croire et de t'aimer. Regarde cette maison, ces meubles, cette lumière, ce confort que nous n'osions même pas imaginer il y a quelques mois. Chaque mur me rappelle nos nuits de prière sur le carrelage froid, et je me dis que nous devons absolument prendre un moment pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci comme il se doit. Oui, c'est vrai, tout ça est incroyable. Mais tu sais, j'ai travaillé dur aussi, j'ai enchaîné les réunions, les dossiers, les heures supplémentaires. On rendra grâce, bien sûr, dimanche prochain, quand j'aurai un peu plus de temps. Je ne parle pas seulement d'un moment rapide à l'église, je parle d'un vrai temps de reconnaissance, comme quand nous étions à genoux et que nous promettions de ne jamais oublier d'où nous venions. Ne t'inquiète pas, je n'ai rien oublié. Mais maintenant les choses ont changé. J'ai des responsabilités, des gens qui comptent sur moi. Dieu comprend que je sois occupé. Oui, il comprend.
Mais c'est justement parce qu'il nous a élevés que nous devons rester humbles. Souviens-toi de nos larmes quand il ne restait qu'un seul sac de riz. Et souviens-toi aussi que je me suis battu pour ce poste. Je n'ai pas dormi, j'ai travaillé sans relâche. Ce n'est pas seulement un miracle, c'est aussi mon effort. Bien sûr que tu as travaillé, mais qui t'a donné la force quand tu voulais abandonner? Qui a ouvert cette porte que personne ne voulait ouvrir? Je ne renie rien, mais là j'ai une réunion importante. On parlera de tout ça dimanche. Promis. Dimanche? Oui, j'espère juste que dimanche ne deviendra pas une autre excuse. La gratitude ne doit pas attendre. C'est temporaire, juste le temps de stabiliser les choses. Une fois que tout sera bien en place, je prendrai plus de temps pour Dieu, pour nous. C'est ainsi que tout commence. On remet à demain ce qui devrait être fait aujourd'hui, et sans s'en rendre compte, on s'éloigne peu à peu de celui qui nous a relevés. Tu viens, on part à l'église. Il est presque l'heure. Je ne peux pas aujourd'hui, il y a un dossier urgent. Vas-y sans moi, dimanche prochain, je te promets. Chaque dimanche, je regarde cette porte avec espoir, espérant voir entrer ceux qui ont pleuré ici, ceux qui ont crié vers Dieu dans la détresse. Certains visages me manquent aujourd'hui. Vous pensez encore à ce couple qui priait chaque nuit à genoux? Celui qui ne manquait jamais un culte, même dans la pauvreté? Oui, leur foi était brûlante, leur humilité sincère. Mais depuis que la bénédiction est arrivée, leurs sièges sont restés vides, et cela m'inquiète plus que leur ancienne pauvreté. C'est magnifique ici, tout est élégant, lumineux. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'à cette heure, nous devrions être ailleurs. Allons, nous avons travaillé dur pour être ici. Un déjeuner dans un bon restaurant ne nous éloigne pas de Dieu. Nous méritons aussi de profiter un peu. Ce n'est pas le restaurant qui me dérange, c'est l'habitude qui s'installe. Dimanche après dimanche, nous trouvons une raison de ne pas aller à l'église. Tu dramatises. Dieu n'est pas enfermé dans un bâtiment. Il comprend que la vie change, que nos responsabilités évoluent. Seigneur, protège-les, que la prospérité ne les éloigne pas de ta présence, que l'abondance ne remplace pas la dépendance qu'ils avaient envers toi. Tu te souviens quand nous disions que si Dieu nous relevait, nous ne manquerions jamais de lui rendre grâce publiquement. Je m'en souviens, et je suis reconnaissant. Mais la reconnaissance peut être silencieuse. Elle n'a pas besoin d'être démontrée chaque dimanche. La reconnaissance silencieuse devient parfois un oubli discret, et l'oubli discret devient une distance que l'on ne remarque pas tout de suite. Il est plus facile de chercher Dieu dans la détresse que de le servir dans l'abondance. Seigneur, ramène-les avant que leur cœur ne s'éloigne trop. Nous devons reconnaître le travail exceptionnel accompli ces derniers mois. Les résultats parlent d'eux-mêmes, et cette réussite porte un nom. Nous aimerions entendre quelques mots de votre part. Merci. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que j'ai refusé d'abandonner. J'ai travaillé sans relâche, j'ai sacrifié mes nuits, j'ai porté ce projet sur mes épaules malgré les doutes et les obstacles. C'est vrai, on vous a vu rester tard, revenir tôt, ne jamais flancher. C'est inspirant. Quand on veut réussir, on ne compte pas sur la chance, ni sur qui que ce soit. On se bat seul, on serre les dents, on avance, même quand tout le monde doute. Donc vous diriez que tout cela est le fruit exclusif de votre détermination personnelle? Absolument. Personne ne m'a offert cette place. Je me suis battu seul pour arriver là. Chaque victoire est le résultat de mon travail, de ma discipline et de ma vision. Même si tout nous est enlevé, on gardera la foi. Dans ce monde, personne ne vous tire vers le haut. Si vous ne vous sauvez pas vous-même, personne ne le fera à votre place. C'est cet état d'esprit qui fait les leaders. L'autonomie. La force individuelle. Votre parcours prouve qu'avec assez de volonté, on peut tout accomplir par soi-même. Exactement. Dans la vie, on ne doit compter que sur soi. Les miracles n'existent pas. Il n'y a que le travail, la stratégie et la détermination. Mon frère, je suis désolé de venir comme ça sans prévenir. Je sais que tu es occupé maintenant, que ta vie a changé, mais je traverse une période très difficile, et je n'avais personne d'autre vers qui me tourner. Je comprends que ce soit compliqué pour toi, mais tu sais comment est la vie. Chacun doit apprendre à se battre pour lui-même. Moi aussi j'ai connu des moments difficiles. Justement, je me souviens quand tu étais au plus bas. Nous étions là pour t'écouter, pour t'encourager. Je ne demande pas grand-chose, juste un peu d'aide pour passer ce cap. Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai des responsabilités, un poste à maintenir, des engagements. Je ne peux pas me permettre de porter les problèmes des autres en plus des miens.
Peut-être qu'on pourrait au moins l'écouter, comprendre ce qu'il traverse, nous savons ce que signifie frapper à une porte avec le cœur lourd. Nous ne sommes plus dans cette situation. Les choses ont changé. On ne peut pas sauver tout le monde. S'il veut s'en sortir, il doit faire comme moi. Travailler et se battre. Je ne suis pas venu chercher une leçon, mais un peu de compassion. Parfois, un geste peut empêcher quelqu'un de sombrer complètement. La compassion ne paie pas les factures. Dans ce monde, personne ne vous donne rien gratuitement. Moi aussi, j'ai dû me débrouiller seul. Seul? Vraiment seul? Tu es sûr de vouloir employer ce mot, après tout ce que nous avons vécu ensemble, et tout ce pourquoi nous avons prié? Je parle de réalité. La foi, les prières, c'est une chose. Mais la réussite, c'est du concret. C'est le fruit de mes efforts. Je vois, alors je ne vais pas insister. Je te souhaite simplement de ne jamais oublier ce que ça fait d'être de l'autre côté de la porte. Il y a quelque chose qui change en toi, et ce n'est pas seulement le succès. J'ai peur que, sans t'en rendre compte, tu sois en train de perdre bien plus que tu ne gagnes. Je décide d'aider qui je veux. La décision ne vient pas uniquement de moi. La direction a estimé que certaines orientations stratégiques exigent des changements immédiats. Votre poste est supprimé à compter d'aujourd'hui. Voici votre lettre officielle. Supprimé. Après tout ce que j'ai construit ici, après toutes ces nuits passées à défendre cette entreprise comme si c'était la mienne. Ce n'est pas une question d'effort ou de loyauté. Ce sont des décisions économiques. Nous vous remercions pour votre contribution et vous souhaitons le meilleur pour la suite. Le meilleur, c'est étrange comme ces mots sonnent creux quand tout s'effondre en une seule phrase. Je me suis battu seul, n'est-ce pas ce que je disais? Alors pourquoi me sens-je si vide, si abandonné? Où est passée cette assurance que j'avais? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu ce regard? Ce même regard que le jour où tout avait commencé. C'est fini, le poste, les avantages, la stabilité, tout est parti aussi vite que c'est venu. Alors, nous revoilà au point de départ. Même silence, même épreuve. Mais cette fois, quelque chose est différent. Oui, cette fois, je ne peux plus dire que je me suis battu seul. J'ai oublié d'où je venais. J'ai oublié qui nous avait relevés. La chute fait mal, mais elle révèle la vérité. Ce n'est pas la perte du travail qui me brise le cœur, c'est la distance qui s'était installée entre nous et Dieu. Seigneur, j'ai parlé avec orgueil, j'ai fermé mon cœur, j'ai cru que ma force suffisait. Pardonne-moi, j'ai besoin de toi plus aujourd'hui que jamais. Nous revenons à toi, non pas parce que tout va mal, mais parce que sans toi nous ne sommes rien. Que cette chute ne soit pas la fin, mais le début d'un cœur renouvelé. Le silence de la maison n'était plus le même qu'au début. Autrefois, il était rempli de peur. Cette fois, il était rempli d'humilité. Ils avaient connu la pauvreté, et Dieu était leur refuge. Ils avaient connu la prospérité, et peu à peu, ils avaient remplacé la gratitude par l'orgueil. Ils avaient cru que la bénédiction était le fruit exclusif de leurs efforts, oubliant les nuits à genoux, les larmes versées, les promesses faites dans l'ombre. La chute n'était pas seulement la perte d'un emploi. C'était la perte d'une dépendance sincère envers Dieu. Mais parfois, la chute est une grâce déguisée. Elle brise l'orgueil. Elle purifie le cœur. Elle rappelle d'où l'on vient. Le son de Moralen laisse jamais la réussite effacer le souvenir de tes prières. Ne laisse jamais l'abondance étouffer ta reconnaissance. Ce n'est pas quand tout va mal qu'il faut chercher Dieu, c'est quand tout va bien qu'il faut rester fidèle. Car celui qui oublie la source finit toujours par perdre le flot. La vraie richesse n'est pas le salaire, la maison ou le prestige, la vraie richesse, c'est un cœur humble qui sait dire merci même au sommet.